Merci Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés en Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Comme prévu, nous le savons tous que nous avons débuté avec nos programmes des cultes dans la salle. Et aujourd'hui, nous sommes là pour notre culte de la semaine, le vendredi. Et Dieu nous fait grâce, c'est vrai que nous avons débuté vraiment avec vraiment pression, mais le Seigneur est fidèle, lui qui permet que nous puissions encore nous voir. C'est vrai, vous nous suivez des parts et d'autres partout dans le monde entier. Et merci aussi à tous nos bien-aimés, à tous nos frères et sœurs de l'Église, la puissance de la résurrection. Déjà, nous vous invitons très nombreux ces dimanches. Nous serons là dans la salle pour pouvoir adorer, célébrer l'Éternel notre Dieu. Soyez des nôtres et invitez vos frères et vos sœurs à se connecter aussi sur notre page Facebook et sur YouTube pour suivre nos cultes, que vous soyez ici à côté ou de loin. Vous pouvez toujours nous suivre, nous sommes ensemble. C'est vrai, bien-aimés, nous sommes en train de traverser un moment trop critique, un moment difficile, un moment où nous n'avons pas des mots, à expliquer tout ce que nous sommes en train de vivre du jour au lendemain. Mais je voulais que nous puissions encore une fois partager la parole de Dieu. C'est vrai, le dimanche, nous avons parlé de d'où nous viendra les secours. D'où nous viendra les secours par rapport à toutes les difficultés, par rapport à toutes les tracasseries, par rapport à toutes les situations, par rapport à tous les combats, par rapport à toute adversité, par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre en ces moments. D'où nous viendra les secours a été notre thème et a été la question que nous nous sommes posée en interpellant tout un chacun de nous en disant que les secours ne peuvent que nous venir de l'Éternel devant tout ce que nous pouvons rencontrer comme obstacles, comme problèmes, comme difficultés, comme tracasseries. Nous n'avons que à aller auprès de l'Éternel. Bien-aimé, le secours de l'homme est vanité. Le secours de l'homme est limité. Le secours de l'homme ne peut pas nous donner exactement ce dont nous avons besoin. Voilà pourquoi en ces temps, j'aimerais interpeller tout le monde, tous ceux qui sont avec nous, nos frères, nos sœurs, et tous ceux qui nous suivent des parts dans le monde entier, de pouvoir vraiment essayer de mettre nos vies en ordre. Qu'est-ce qui est essentiel pour nous en ces temps de la fin? Qu'est-ce qui est essentiel pour nous, Église de Dieu? Qu'est-ce qui est essentiel pour nous, enfants de Dieu? Qu'est-ce qui est essentiel pour nous, peuple de Dieu? Qu'est-ce qui est essentiel pour nous, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce que nous devons faire en ces temps? Comment devons-nous nous comporter? Comment devons-nous marcher? Comment devons-nous faire les choses? Comment devons-nous nous organiser en ces temps? Qu'est-ce qui est primordial? Qu'est-ce que nous devons retenir? Comment pouvons-nous concevoir les choses? Comment pouvons-nous essayer de mettre les choses en application? Vous savez, bien aimé, deux fois on se réveille, on se dit oui, je fais mon programme, mais il y a autre programme qui surgit et qui fait que nous n'arrivons pas à réaliser ce que nous avons à faire par rapport aux circonstances, par rapport aux tracasseries, par rapport au temps, par rapport aux souffrances et par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre. C'est vrai, dans la Bible nous dit dans le psaume 60, le verset 11, « Donne-nous du secours contre la détresse, car le secours de l'homme est vanité. Le secours de l'homme ne peut pas nous rassasier. Le secours de l'homme ne peut pas nous donner exactement ce dont nous avons besoin.
Les secours de l'homme ne peuvent pas nous consoler. Les secours de l'homme ne peuvent pas nous rassasier. Nous avons tant de difficultés, tant de problèmes, tant de souffrances, tant de situations. Nous commençons celui-ci et l'autre s'ajoute. Nous terminons avec des problèmes du jour au lendemain. À tout moment, il y a des situations qui surgissent, des situations que nous n'avons pas prévues, des situations que nous n'avons pas préparées, des situations que nous ne sommes pas entendus de vivre, des situations que nous n'attendons pas. Bien aimé, cela fait que nous nous affaiblissons, nous nous refroidissons et nous manquons la foi pour pouvoir vaincre toutes ces difficultés qui nous arrivent. La Bible nous dit dans le psaume 107, le verset 6, les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel lorsqu'ils se sont retrouvés dans la détresse. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur délivra de leurs angoisses. L'Éternel les a délivrés de leurs difficultés, de leurs soucis, de leurs problèmes. L'Éternel les a délivrés de tout ce qu'ils avaient dans le cœur, de tout ce qu'ils avaient comme difficulté. Leur problème, c'était la souffrance. Ils vivaient dans la souffrance, ils vivaient dans la servitude, ils vivaient dans le torture, ils vivaient une vie insatisfaite. Ils n'étaient pas satisfaits par rapport à tout ce qu'ils étaient en train de voir. Et leur cri est parvenu à Dieu et le Seigneur est venu le faire sortir. Le Seigneur n'était pas venu, bien-aimé, comme s'il descendait du ciel, mais il a envoyé une personne que nous connaissons, moi et toi. Il a envoyé Moïse. Et quand Moïse est venu, bien-aimé, cela n'était pas facile pour faire sortir les enfants d'Israël de la situation auquel ils avaient ou ils se retrouvaient. Mais nous avons vu comment a été la procédure au fur et à mesure que Dieu était avec Moïse, au fur et à mesure que Dieu était avec les enfants d'Israël, même dans le murmure, même dans les tâtonnements, même dans la famine, même dans les tortures, même dans les... Je m'excuse. Dans l'adversité, le Seigneur, si je peux... Je vais pas avoir de papier. Je m'excuse. Je suis un peu grippée là. Et que le Seigneur nous fasse grâce. Que tout se passe bien. Comme j'étais en train de dire, le Seigneur est notre force. Le Seigneur est celui qui combat pour nous, quelles que soient nos faiblesses, quelles que soient nos limites, quelles que soient nos maladies, quels que soient nos manquements, quelles que soient toutes les situations que nous pouvons rencontrer. Le Seigneur est là pour nous délivrer. Comme il a fait pour les enfants d'Israël, j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu te retrouves malade, même si tu te retrouves opprimé, même si tu te retrouves captif, même si tu te retrouves dans la position auquel tu t'es dit, est-ce que je pourrais encore surmonter ce que je suis en train de vivre? Est-ce que je pourrais encore faire plus? Est-ce que je pourrais encore m'épanouir? Est-ce que je peux encore aller de l'avant? Ce que je veux vivre, je n'arrive pas à le vivre. Ce que je cherche à réaliser, je n'arrive pas à les réaliser. Bien-aimé, je te rassure que nous n'avons qu'à aller auprès de Dieu. Car auprès de Dieu, nous aurons la satisfaction. Nous aurons des bons résultats par rapport à tout ce que nous avons comme problème. Des fois, quand nous allons dans les réseaux sociaux, dans le monde médiatique, nous voyons les infos, nous suivons comment les choses se passent dans le monde. Il y a eu ceci, il y a eu cela, par ici, par là. Ça nous décourage, ça nous affaiblit, ça nous fatigue,
ça nous effraie, ça nous met dans la position de se dire où va le monde, où va le monde. Bien-aimés, nous savons nous tous que nous allons vers la fin. Et la Bible nous dit que dans le temps de la fin, il y aura des moments difficiles. Il y aura des situations que nous n'allons pas comprendre. Mais nous qui avons reçu Christ, nous devons avoir la foi. Je ne serai pas très long parce que aujourd'hui c'était juste pour prier et préparer ces lieux pour le culte de dimanche. Je vous invite encore d'être avec nous pour la prière en direct sur YouTube, sur Facebook et d'être encore parmi nous afin de pouvoir conserver l'unité de la foi et de la prière. Nous sommes pendant des moments durs, des moments difficiles où les gens se renferment dans la maison. Les gens malades, il n'a pas d'aide, il n'a pas où se réfugier, il n'a pas où aller, il n'a pas d'assistance. Mais Dieu est notre aide. Dieu est notre aide pour nous délivrer et pour nous apporter son secours dans la détresse, dans le pleur, dans le gémissement, dans le tâtonnement, quand nous n'avons plus où aller, quand nos cœurs sont remplis de douleur, nos cœurs sont remplis des inquiétudes, des limites, quand nous n'avons plus de solution, nous ne savons plus quoi faire. Le Seigneur est là et il nous tient à la main. Je prie pour quelqu'un afin que la main de Dieu ne puisse pas t'abandonner. Que le Seigneur te tienne à la main afin de pouvoir te délivrer des pièges de l'ennemi. Je prie pour quelqu'un. Que le Seigneur te secoue dans la situation auquel tu te retrouves. Je sais que tu regardes en haut, tu regardes en bas, tu regardes à gauche, à droite. Tu as des problèmes dans ton cœur qui te dépassent, qui bouillonnent. Tu ne sais pas par où aller, tu ne sais pas où trouver recours, refuge, où trouver la solution. Tu es seul dans ton coin en train de pleurer, en train de t'attrister. Tu te dis, je suis fatigué avec cette vie. Je suis fatigué avec les mêmes choses. Je suis fatigué avec ces circonstances. Je veux sortir, je veux me libérer. Je veux vivre autre chose. Bien-aimé, je prie que le Seigneur te console. Dans la détresse, dans le pleur, dans le gémissement, dans les inquiétudes, dans l'humiliation, dans la honte, dans ta cachette, là où tu t'es enfermé, là où tu t'es réfugié, éloigné, loin de tout le monde, tu pleures, tu cherches la face de Dieu, tu cherches l'intervention de Dieu, tu ne trouves pas. Je prie que le Seigneur vienne à ton secours. Là où tu es à l'hôpital, là où tu es dans de problèmes, que le Seigneur te tienne à la main, que le Seigneur te sauve, que le Seigneur t'aide à sortir de tes dettes, à sortir de la situation auquel tu te retrouves, pour les démarches de ton voyage, que le Seigneur t'ouvre les portes. C'est vrai, nous vivons un moment où les frontières, il n'y a pas moyen. Les vols, c'est compliqué, les choses, ça ne bouge pas. Mais que le Seigneur puisse te faire faveur et que les choses concourent à ton bien, que les circonstances concourent à ton bien, que les circonstances concourent à ton élévation, que les circonstances concourent à ton épanouissement. Que le Seigneur te fasse grâce, que tu puisses réussir, que tu puisses prospérer, que tu puisses avancer, que tu puisses vivre d'autres choses que ce que tu es en train de vivre. C'est vrai, de toi-même, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas le réaliser, mais que le Seigneur le fasse pour toi. Que le Seigneur essuie tes larmes et qu'il console ton cœur. Oh bien-aimé, moi, je suis limité. Moi, je ne sais rien faire pour toi. Mais je déclare ce soir, en qualité de la servante de Dieu, que le Seigneur étende sa main
et qui te délivre de tes oppresseurs, qui te délivre de ces problèmes qui te tourmentent, ces problèmes que tu n'arrives pas à terminer. Tu es en train de tourner, tu tournes, et tu ne vois pas la sortie. Que le Seigneur t'aide à prendre la bonne décision pour que tu puisses terminer ces problèmes, pour que tu puisses rompre avec cette situation, pour que tu puisses enfin respirer, pour que enfin tu puisses te réjouir et que tu puisses glorifier l'Éternel, le Dieu des armées. Là où tu es pris dans le piège de l'ennemi, que l'Éternel Dieu te fasse sortir, que l'Éternel Dieu vienne à ton secours, que l'Éternel Dieu te justifie, que l'Éternel Dieu te pardonne, que l'Éternel Dieu te console, que l'Éternel Dieu arrange les choses pour toi. Que le Seigneur fasse les choses pour toi et qui te console, qui te donne la joie, qui te donne encore l'espoir de faire quelque chose pour que demain tu sois quelqu'un pour ta famille, pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants. Que le Seigneur te guérit, que le Seigneur te guérit, que le Seigneur te relève, que le Seigneur te console, que le Seigneur t'assiste, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur pourvoie à tes besoins, que le Seigneur étend tes limites, que le Seigneur brise les oppositions, les barrières, tout ce qui résiste devant toi. Comme il a fait pour les enfants d'Israël. Tôt ou tard, ils sont sortis de leur captivité. Tôt ou tard, ils sont sortis de leur esclavagisme. Tôt ou tard, ils sont sortis de leur emprisonnement. Que le Seigneur te fasse sortir de cet emprisonnement, de ces liens, de cette situation, de ces trous auxquels tu es entré par toi-même, par mégarde, où les gens t'ont fait entrer sans que tu le veuilles, sans que tu le saches. Mais que le Seigneur vienne au secours et qu'il puisse répandre sa miséricorde sur ta vie. Que le Seigneur fasse descendre sa miséricorde sur ta vie et qu'il t'accorde son pardon. Le pardon de Dieu, c'est ce dont tu as besoin. Que le Seigneur t'accorde son pardon. Qu'il pardonne ton cœur, qu'il pardonne ta vie, qu'il pardonne ta conduite, ta marche, qu'il purifie ton cœur et qu'il te sanctifie et qu'il te donne la joie de vivre, qu'il te donne au-delà de tes pensées, de ton entendement, car il est l'Éternel, c'est lui qui sauve. Il n'abandonne pas quiconque vient au secours auprès de lui. Oh bien-aimé, que le Seigneur change l'atmosphère tout autour de toi, qu'il change l'atmosphère dans tes affaires, qu'il change l'atmosphère dans tes entreprises, qu'il change l'atmosphère dans ton travail, dans ta famille. Que le Seigneur enlève les gémissements, les pleurs, les inquiétudes, les soucis, et qu'il te fasse entrer dans les promesses de Dieu pour ta vie. Je disais tout à l'heure, les jours passés, que c'est maintenant le temps de l'accomplissement. Nous n'avons plus à attendre. Voilà pourquoi nous devons être déterminés, nous devons être objectifs et nous devons persévérer, aller jusqu'au bout, afin que nous puissions recevoir la couronne qui nous est réservée par l'Éternel Dieu des armées. C'est le temps de la justification, c'est le temps de ton élévation, c'est le temps de ta liberté, c'est le temps de ta joie, c'est le temps de ta satisfaction, c'est le temps que le Seigneur se révèle dans ta vie, c'est le temps que le Seigneur t'apporte la joie, la délivrance, la liberté, l'élévation, c'est le temps que le Seigneur entre dans ton combat et qu'il tranche ton problème. Sois disposé pour que cela t'arrive, sois disposé pour que cela s'accomplisse dans un bref délai. Je vois Dieu changer beaucoup de choses. Dans un bref délai, je vois Dieu renverser les plans de méchants par rapport à ta vie. Et je déclare ce soir que tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Je déclare ce soir, tu prospéreras, quelles que soient les barrières, les oppositions, quelles que soient les forces qui s'opposent à ta joie, à ton élévation, à ta bénédiction.
Je déclare que les portes s'ouvrent et que tu franchisses et que tu entres dans la réalisation de projets de Dieu pour ta vie. Que le Seigneur mette les gens à ta disposition. Comme je disais le dimanche, tous les organismes, les structures que nous connaissons, tous les services que nous voyons, Dieu l'a mis à notre service. Comme il avait donné à l'homme au jardin d'Éden la responsabilité de mettre de l'ordre tout autour de lui. Le Seigneur nous donne la responsabilité d'organiser les choses tout autour de nous, de classer chaque chose à sa place et de vivre notre élévation, car plus rien ne nous arrêtera à entrer dans les promesses de Dieu. Je déclare, bien-aimé, que Dieu soit à ton aide et que Dieu essuie tes larmes et qu'il t'accorde la joie. Là où tu te tiens, dans les pleurs, dans le deuil, dans les gémissements, dans les tracasseries, dans les problèmes, dans les dettes, dans les limitations, dans des situations incomprises, dans des choses que tu ne t'attendais pas, qui surgissent du jour au lendemain. Tu es là, des choses qui viennent, des choses qui viennent, des choses qui viennent, et tu n'arrives pas à trancher ces problèmes, tu n'arrives pas à trouver la lumière, la solution pour sortir de ces problèmes. Que la main de Dieu s'élève sur toi et t'apporte la résolution. Et que l'ordre entre, et que les choses qui devaient se faire se fassent selon l'ordre de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute opposition, toute barrière, empêchement, tout ce qui peut venir de gens, soit nul et sans effet au nom de Jésus. Que le Seigneur relève ta tête, qu'il te donne le courage, la force, la détermination, la persévérance, l'espoir de faire quelque chose, afin que le monde sache que l'Éternel est Dieu. Je prie que la main puissante de Dieu t'enveloppe. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache de tout danger. Que le Seigneur nous arrache de tous les dangers en ces moments. Que le Seigneur nous fasse sortir de tous les pièges en ces moments. Que le Seigneur nous apporte la délivrance en ces moments. Que le Seigneur nous apporte de l'aide. Que le Seigneur nous apporte la consolation, la force. Que le Seigneur nous aide à relever nos têtes, à relever les défis. Là où nous nous sommes limités, là où nous nous disons, non, je ne pourrai plus continuer, je ne pourrai plus rien faire, je n'arrive pas, je ne vois pas des routes, je ne vois pas comment faire. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, avec tout ce que nous avons en cette période, que le Seigneur, par son sang, guérisse toutes les maladies dans ton corps. Ni la contagion, ni les virus, ni les maladies ne t'atteindra. Tu es protégé par le sang de Jésus. Et que l'Éternel Dieu des armées puisse intervenir au travers de son sang et qu'il puisse parler en ta faveur afin que tu puisses vivre l'expansion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus nous enveloppe. Que le sang de Jésus combat pour nous. Que le sang de Jésus vous défend. Que le sang de Jésus trace un cercle, mur de protection contre toutes les flèches de l'ennemi, tous les plans de méchants, toutes les stratégies des gens mauvais, des gens qui en veulent à notre vie, qui ne veulent pas nous voir avancer, vivre la joie de l'Éternel, faire quelque chose. Que l'Éternel s'élève et combat et disperse nos ennemis. Et que l'Éternel s'élève et qu'il puisse intervenir afin que nous puissions obtenir de l'aide qui nous vient de l'Éternel. L'Éternel est notre secours. L'Éternel est notre force. Lève-toi, regarde, car ta délivrance arrive. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la paix du Christ, la protection qui est dans le sang de Jésus-Christ,
puisse couvrir vos maisons, vos vies. Nous vous bénissons partout où vous nous suivez. Soyez bénis. On voulait juste partager quelques temps dans la présence de Dieu et dire à quelqu'un, l'essentiel pour toi, c'est ce que tu dois faire. Ce qui est prioritaire, c'est ce que tu dois faire. Demeure dans la présence de Dieu, persévère dans la voie de Dieu, fais les choses que le Seigneur te demande de faire. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, ne regarde pas en arrière. Vas-y, affronte et persévère. La couronne est devant, la gloire est devant, la victoire est devant. Et Dieu se réjouira lorsque tu deviendras une bénédiction pour ceux qui sont à gauche, à droite. Que Dieu vous garde. Shalom, shalom. Nous nous retrouvons ce dimanche à notre culte, 12h30. Nous sommes là pour célébrer l'Éternel notre Dieu et prier encore ensemble. Nous restons dans la prière, nous restons dans l'intercession, afin que le Seigneur enlève cette ombre qui est devant nous et qu'il nous accorde la vie, une longue vie, qui nous accorde la force, la santé, de pouvoir faire encore de grandes choses et de persévérer avec lui. Nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de vous et nous avons besoin que le Saint-Esprit nous tienne à la main afin de triompher devant tous les combats. Bien-aimés, le temps n'est pas bon. Ne soyons pas distraits, ne nous laissons pas, mais demeurons fermes en cherchant la face de Dieu, en restant encore dans la présence de Dieu et en nous unissant en groupe. Monter les prières vers Dieu, les prières d'intercession, des prières fortes pour que nous puissions tenir, car les temps ne sont pas bons. Que le Seigneur console vos cœurs et que le Seigneur vous soutienne. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, soyez bénis. Merci, merci à vous tous. Merci.